Bonjour, moi c'est Thibaut. Et moi, Clairline. Si on fait cette vidéo, aujourd'hui, c'est pour parler d'une technique naturelle qu'on a découverte. Oui, ça permet aux agriculteurs de ne plus passer par les engrais chimiques et du coup d'obtenir des aliments beaucoup plus sains. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'économie circulaire? C'est très simple, c'est le même principe que le recyclage. En fait, au lieu d'acheter, puis de jeter, de réacheter et de jeter à nouveau, on évite le gaspillage en transformant tous ces déchets en de nouveaux produits. Cette technique, vous la connaissez déjà, mais vous l'avez un peu oubliée. Ce n'est pas grave, on va vous la réexpliquer. En jardinant chez toi, tu produis du déchet vert. Ce déchet vert, il est collecté, amené en plateforme où il est broyé, puis stocké. Il est ensuite analysé et normé pour être utilisable en agriculture biologique. Chez l'agriculteur, il compose durant 6 à 12 mois. Il obtient ensuite une production saine et locale. Et tout tout ça ça s'appelle s'appelle le compostage à la ferme. Des agriculteurs participent déjà au projet et nous allons à leur rencontre pour savoir comment ça se passe. On part pour la journée dans toute la région. Allez, suivez-nous. Pour commencer, on se rend chez Nicolas Verzotti qui est agroforestier. Il est situé dans la commune du Thor et a reçu 70 tonnes de broyat. A tout de suite. J'ai créé la ferme du Colibri il y a en 2012 avec la volonté de créer un modèle agricole qui s'écarte du modèle industriel, qui ait le minimum d'impact sur l'environnement et qui soit performant et efficient. Et maintenant, on se dirige à l'Île-sur-Sorgue, à Petit Palais, pour voir Nicolas Duchâtel. Il est permaculteur et a reçu 345 tonnes de broyat. A tout de suite. C'est une agriculture naturelle. J'essaie de faire fonctionner au mieux les écosystèmes naturels sans intrants chimiques, sans traitement et avec des parcelles où il y a un maximum de diversité, des zones sauvages. Nous arrivons maintenant au Mas du Grand Arnaud où nous allons rencontrer Xavier Jourdan. Riziculteur, situé près d'Arles, il a reçu 400 tonnes de broyat. J'utilise le compost pour améliorer la qualité des sols, pour faire une fertilisation raisonnée, plus naturelle et apporter un plus sur les parcelles. Là, on va à Vergès voir Jean-Fred Coste, qui est viticulteur biologique. Il a récemment reçu 700 tonnes de broyat et on va voir ce qu'il en est. C'est la protection de l'être humain, en premier, et la protection de l'environnement et la protection de la planète qui m'ont poussé à passer à l'agriculture biologique. C'est en premier ne pas me mettre en danger moi-même et ne pas mettre en danger la vie d'autrui. Et pour finir, nous nous rendons à Rochefort-du-Gard rencontrer Pierre Geoffrey qui est agriculteur en biodynamie et en biologie. Nous lui avons livré 2500 tonnes de broyat et nous allons voir comment ça se passe. La différence notoire, c'est plus de vie dans nos vignes et le résultat dans les produits, c'est plus de finesse, plus d'élégance, peut-être un peu plus de terroir, des produits plus marqués. Ça y est, la journée est finie. Comme vous aurez pu le voir, le compostage à la ferme s'applique à tous les types d'agriculture. Grande culture, maraîchage, sylviculture ou encore viticulture. Dans tous les cas, le compostage dégage de nombreux avantages. Des avantages en termes de durabilité, car il permet de lutter contre l'érosion des sols et la dénutrition des sols, et des avantages en termes économiques, car gratuit à la base, il ne demande aucun investissement une fois qu'il a été épandu. Vous l'aurez compris, on a tout intérêt à passer au compostage à la ferme. Bonne soirée.